À quoi ça sert Auroville, Gérard? Suppose que tu dois. Tu as des gens qui viennent ici, qui sont sympas et qui visitent, mais quel est le but? À quoi ça sert? Suppose qu'ils te demandent ça. Qu'est-ce que tu vas leur dire? À quoi sert Auroville? Pour moi, ça a toujours été et c'est toujours d'ailleurs, c'est un laboratoire. C'est-à-dire que c'est un endroit que Mère a créé, nous a offert pour avoir un environnement pour les gens qui cherchent ou qui ont besoin de changer, de passer à autre chose, d'avoir un endroit où ça c'est possible. Enfin, c'est possible partout, mais où il y a que ce soit plus facile à faire, hein. C'est pour ça que je pense qu'au début, elles n'avaient pas d'armée, pas de police, pas d'argent. C'était pour retirer toutes ces contraintes qu'on s'était mis sur la tête ou dans nos vies. Et là, elles voulaient qu'il n'y ait plus ces contraintes et qu'on ait que les gens qui ont besoin avaient la possibilité, dans cet endroit géographique, de faire cette recherche. Donc, c'est un laboratoire avec des chercheurs. Et qu'est-ce que c'est cette recherche dont tu parles? Qu'est-ce que c'est qu'il leur est demandé aux Aurovilliens? Qu'est-ce que c'est cette recherche? Ah, cette recherche, comment définir? C'est une recherche qui est d'abord définie par un besoin, par le besoin d'autre chose, comme elle l'appelle. Et ce besoin d'autre chose, cette autre chose, c'est peut-être c'est la nouvelle conscience, c'est le divin, la vie divine, c'est quelque chose d'autre, non, mais qui est beaucoup plus large, beaucoup plus beau, beaucoup plus vrai, beaucoup plus conscient que ce qu'on vit aujourd'hui, quoi, dans notre conscience ordinaire, partout dans le monde, où c'est infernal en fin de compte. Donc comment trouver cette conscience? On peut l'appeler comme on veut, c'est pas un problème. Faire ces recherches de ce besoin. On a tous un besoin quand on est venu ici, on avait un besoin d'autre chose, de quelque chose. Et chacun décrit ce besoin peut-être d'une certaine façon et d'une certaine manière, mais et là, Auroville est cette place pour puisse faire cette recherche, avant tout. Ouais. Comment c'était d'être à Auroville quand Mère était là? Tu peux parler un peu de ça? Parce que ça, même pour ce film, ou même pour d'autres films, ou même pour nous, moi j'ai tout le temps envie de demander ça aux gens qui étaient là à cette Ouais. époque. Comment c'était? Je voudrais imaginer mieux concrètement comment c'était. Comment c'était quand Mère était là? Pour moi, si tu veux, c'était comme quand tu es la voir dans sa chambre, non? Alors quand tu es dans sa chambre, tu rentrais dans un espace très spécial, quoi, qui était comme une quatrième dimension. Tu vois, c'était comme une quatrième dimension. Le bruit changeait, le volume changeait, t'entendais tu rentrais, mais c'était très concret en fin de compte. C'était une atmosphère, mais c'était très doux. C'était quelque chose de très fort, de très concret. En même temps, de très doux qui t'enveloppait et qui te prenait. Tu rentrais dans un espace, puis avec Mère au centre, avec cette force qui était dégagée, cet amour qui était dégagé, cette présence qui était là, une présence extraordinaire. Et dans Auroville, c'était un peu la même chose. Enfin, pour moi, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait toujours dans l'atmosphère d'Auroville, il y avait cette présence qui était là. Mère était là. Presque physiquement, si tu veux. Tu vois, là. Alors, pour moi, je serais autrement dire. Donc, et c'est comme si Mère était là, quoi. Mais pas un truc qu'on se met dans la tête ou blablabla. C'était là, c'était simple. Mais c'était aussi une énergie, ça correspondait à une espèce d'énergie, d'une présence, tu vois, quand Réseau autrement dire, j'avais toujours l'impression d'être sur un bateau, par exemple. Vraiment sur un bateau avec des mâts, des filins,
et qu'on allait quelque part. Puis mère était présente. Et on ne peut pas décrire, c'est difficile à décrire, mais elle était toujours là, quoi. Et puis il fait une énergie incroyable pour construire ce matrimonial, tu vois. Et c'était comme ça, quoi. Il n'y avait pas d'effort, il n'y avait pas de sacrifice, pas dire on travaillait. Non, on était bien, quoi. À la limite, on était bien. Elle était là. Elle était. Ça, c'était Auroville, donc tous les aspects un peu difficiles de l'époque, tu sais, parce que c'était effacé, quoi. Là, il n'y a pas d'argent, on n'avait pas de bouffe, on n'avait pas. Et à la limite, c'était pas un problème, c'est même pas une question, quoi. On était bien, quoi. On se posait pas toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Maintenant, c'était pas là, on n'avait pas besoin de. Ça, je pense que c'était cette présence de mère, cette présence physique, non, de cette force qu'elle avait. On peut toujours le sentir aujourd'hui. C'est toujours là. Tu vois, pour moi, c'est pas parti. C'est d'une autre façon, peut-être. La perception est peut-être différente. Mais ça, je crois que c'est le grand cadeau d'Auroville, quoi. C'est le grand. Et c'est ce qui tient Auroville, ce qui fait que ça tient, quoi. Justement, parce que tu parlais de ce bateau, que vous aviez le sentiment d'aller quelque part. C'était l'aventure, quoi. Tu l'as encore, ce sens-là? Je l'ai encore, mais d'une autre façon. Disons que c'est plus dans le travail physique, c'est dans le physique, mais plus dans un travail comme le matrimonial ou une activité. C'est plus là. Par contre, c'est plus intériorisé quelque part, intériorisé dans le physique aussi. Tu vois, pas seulement dans intériorisé physiquement où on peut percevoir l'aventure, quoi, l'aventure de Mère Aurobindo, tu vois, de cette vie divine, quoi. On l'aperçoit parce que faut rester simple et humble, mais ça c'est toujours là, quoi, cette possibilité d'aller là, quoi. Hein, c'est comme on va là, quoi. Et ça a toujours été, quand la première fois que j'ai vu Mère, c'était ça, je dis je vais aller où tu es, quoi. Je connaissais rien, je vais débarquer du 93, tu vois. Donc. Et tu sens que c'est toujours là, cette possibilité. Toujours. Et c'est ça, ça vient toujours même, c'est ça notre recherche, notre travail. Donc la recherche est toujours là. Elle a pris un autre aspect parce que bon, on change, hein, mais c'est la possibilité d'Auroville de cette recherche est toujours présente, de plus en plus forte. Et cette histoire de unité humaine, selon toi, c'est quoi cette histoire de l'unité humaine? L'unité humaine, c'est pour moi, je pense que ça commence par soi-même, non, par soi. Je crois pas à l'unité, enfin, je crois pas à l'unité humaine en tant que groupe, en tant que collectivité. J'y crois pas. Puis, j'ai pas ça, j'ai jamais eu vraiment cette chose-là. Je peux l'apercevoir, cette collectivité, où c'est de l'intérieur, hein, tu vois. C'est quand toi-même tu es capable de, comment dire, d'être là dans cet endroit où il y a une certaine harmonie, il y a une certaine c'est un état d'être, non? Et il y a une paix, il y a un calme, il y a une certaine densité qui est là, parce que bon, c'est comme ça vient et ça part. Et à travers ça, on peut l'appeler comme on veut. Et là, il y a la possibilité de la collectivité. Je pense qu'elle existe là, la collectivité. Si elle existe de l'intérieur. Pas du tout de l'extérieur, pas du tout de tous les événements. Elle existe qu'à partir de l'intérieur, elle va s'exprimer à partir de l'intérieur.
vraiment de l'intérieur avec l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que j'attends aussi, enfin, que cette collectivité s'exprime de l'intérieur des Orvilliens, peut-être pas tous, de certains, et qu'elle vienne s'exprimer spontanément. Et de là, se manifester dans une autre organisation, une autre façon de voir les choses, l'économie, et tout, ça viendra de là. Mais bon, voilà. Moi, c'est ça le challenge aujourd'hui d'Auroville, c'est comment cette chose, si elle est assez intense dans les Aurovilliens pour s'exprimer. Oui, c'est ça. En fait, ça faisait Ouais. partie des questions, si tu veux, qui étaient justement quel est, à ton avis, le plus grand challenge que Auroville confronte, enfin, à faire face en ce moment, quoi, à cette période de son histoire. Moi, c'est ça le challenge. C'est le challenge d'Auroville, c'est que de l'intérieur des Aurovilliens qui sont là émerge quelque chose d'autre pour la ville. Pour eux-mêmes, bien sûr, parce que c'est une conscience, donc que ça devienne plus vrai, que ça devienne plus joyeux, que ça devienne plus fort, que ça devienne plus vaste que notre petite administration technocratique, etc., quoi. Et ça, je pense que c'est le challenge. Alors, on est un peu comme assis entre deux chaises, parce qu'il y a cet aspect qu'on sent à l'intérieur, qu'on sent à travers certains Aurovilliens, cette possibilité, et puis de l'autre côté, on ne sait pas comment faire, quoi. Parce qu'on ne veut plus le faire avec le mental, ou avec le vital, ou avec tout ce que tu veux, qui sont des bonnes choses aussi, qui sont pas... Mais une action qui ne soit pas politique, quelque chose qui vienne vraiment, qui vient éclore, quoi. Et ça viendra de l'intérieur. Alors, est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que c'est pour plus tard? Tu vois, après, c'est une question de temps. Est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on n'est pas encore prêt? Il n'y a que ça qui va faire bouger. Là, autrement, c'est pas ça, quoi. Non, c'est pas les systèmes qu'on invente, Non. tout ça, ça c'est sûr. Non, non. C'est sûr. C'est sûr. Comment tu pourrais expliquer que Auroville a une attraction si forte que tu es revenu après quand même pas mal d'années et après, je veux dire, matériellement, je crois que rien te manquait, etc. Donc, et tu es revenu pourtant. Qu'est-ce que c'est que cette... comment tu en as déjà parlé, hein, cela dit, dans les autres réponses, mais comment tu pourrais, je sais pas, définir cette chose-là? Il y a plusieurs choses, hein. Le fait de revenir ici, ça a été... d'abord, une chose, c'est que j'étais dans mes nuits, je l'ai passé en Auroville en général. Disons 3 nuits sur 7, quoi. J'étais à Auroville, je travaillais au Matrimonial. Ouais. Ça, c'était une chose, alors bon. Ensuite, c'est comme des trains qui passent. Dans la vie, il y a des actions, des choix qu'on doit faire, et j'ai toujours vu comme des trains qui passaient. Un train qui passe, tu peux presque voir le train, et puis tu montes dans le train, tu sais plus ou moins la direction, tout ça, mais en sachant que tu quittes beaucoup de choses, et tu prends le train ou tu ne le prends pas. Alors des fois le train passe, et puis ça met 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans à revenir, tu vois, et le train repasse encore une fois. Et ça s'est passé pour moi ça plusieurs fois, donc un train est passé, je voulais le prendre, et puis... je ne l'ai pas pris, donc je suis reparti encore dans des contrats pour 5 ans en Afrique. Tout ça m'a pris 5 ans ce train. Après 5 ans, le train est repassé à travers ma fille Orima, je lui parlais d'Auroville, j'étais aurovillienne, tu sais, parce que c'était là, toujours dans l'atmosphère. Je disais, t'es d'Auroville, d'où je suis, où t'es né, t'es d'Auroville. Et un jour, elle me dit, j'irais bien voir Auroville. Alors c'est sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est comme ça que ça a démarré. Elle est venue avec Fabienne. Et moi, je savais que si j'allais à Auroville, je ne revenais plus, quoi, tu vois. Donc j'envoyais d'abord Fabienne et Orima pour voir. Et surtout parce que si elle se plaisait, j'aurais pu aller. Autrement, je ne serais pas revenu. Ça aurait été difficile. Donc je ne voulais pas les voir.
Et puis ça s'est fait comme ça, quoi. C'était un gros travail pour se libérer de. Puis c'est comme ça qui te tient, c'est quelque chose dedans, dans toi, qui est toujours là. De toute façon, même si tu essayes de le quitter ou de le fuir, parce que bon, c'est là. Je pense que tu reviens toujours là, quoi. Alors ça aurait été j'aurais raté le train, ça aurait été dans une autre vie. Puis dans une autre vie, ça serait revenu, le train serait repassé, parce que tu étais. Et voilà, quoi, tu vois, donc. Et j'étais content de le faire, parce qu'Auroville, pour moi, était très très loin. C'était la lune, quoi. Je sais pas comment te dire. C'était un monde tellement spécial que pour moi, je pensais que ça existait. Toi. C'était comme l'île, tu vois, des elfes, dans le Seigneur des Anneaux, dans la brume. Impossible à atteindre. Puis je ne cherchais pas non plus à l'atteindre. Mais c'était déjà une autre vie, c'était une autre expérience. Et là, moi, j'étais dans une autre expérience, l'Afrique, tout. Mais ce train qui passait, et puis Et quand je suis venu en 69, c'était un train qui passait, tu vois, j'étais loin de tout, quoi. Et je pense que c'est comme ça tout le temps après. Même dans d'autres vies, ça continue. Et puis il y a toujours une direction. Mais le train, il y a toujours cette direction, quoi. Il y a la direction que tu veux prendre. Donc ça change. C'est la direction que tu veux prendre, mais tu n'es toujours pas prêt pour faire ce choix ou prendre cette direction. Ouais, quand je suis revenu, je suis retourné sur ma trémandière, j'ai continué à. J'aime bien cette histoire de train. Ouais. C'est vrai que c'est parfait. C'est vrai. Oui, c'est très vrai. Ouais.